J'ai le privilège ce matin d'apporter quelques pensées, quelques idées à propos de ce roi qui est né, de la naissance de ce roi. Et c'est le thème de notre fête de Noël, de tout ce mois de décembre, la naissance d'un roi. Et cette année, il faut qu'on réalise qu'avant que Noël ne soit ce qu'il est devenu, avec les lumières, les bons repas en famille, les marchés de Noël et puis tous les cadeaux, etc., Noël, c'est avant tout un anniversaire. C'est la naissance d'un roi. Et j'ai le souvenir, il y a quelques années, ma fille qui a aujourd'hui 8 ans, Ellie est venue vers moi, et est venue vers nous, Christina et moi, et puis elle disait, mais c'est fou parce que Noël, c'est un anniversaire, mais c'est nous qui recevons les cadeaux. C'est le seul anniversaire en fait où les invités reçoivent les cadeaux à la place de celui qui est fêté. Alors dans son innocence et puis avec peut-être un peu de confusion, on l'imaginait même que c'est Jésus qui apportait les cadeaux sous le sapin. Enfin voilà. Mais tout ça pour dire, Noël c'est la naissance, c'est l'anniversaire de Jésus. Puis j'aimerais vous parler quelques instants de cette naissance hors du commun, de cette naissance extraordinaire qui a bouleversé l'histoire de l'humanité, qui a changé l'humanité pour toujours. Et je dois vous prévenir tout de suite qu'il s'agit d'un message peut-être un petit peu surprenant, peut-être qui va bousculer quelques idées. Mais je crois que Dieu révèle son amour parfois de manière surprenante. Il a toutes sortes de manières de révéler son amour. Et aujourd'hui, peut-être plusieurs, vous connaissez très très bien ce tableau, vous voyez très bien l'image, vous avez l'image en tête de Jésus qui est né cette même nuit. Des bergers qui n'étaient pas très loin dans une contrée voisine étaient là dans la nuit, ils s'occupaient de leurs troupeaux, ils les surveillaient. Et alors qu'il les surveillait au milieu de la nuit, d'un coup, une lumière a resplendi. Et un ange s'est présenté à eux, bousculant en fait leur quotidien, leur nuit quotidienne, et leur annonçant la naissance de Jésus. Ça devait être un spectacle extraordinaire. Et quand il leur a parlé, quand il leur a annoncé la naissance de Jésus, il leur a dit, voici celui qui était annoncé, voici la naissance du roi qui est annoncé. On peut lire dans l'évangile de Luc au chapitre 2 les versets suivants. L'ange leur dit, n'ayez pas peur car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Et ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem. Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que Dieu nous a fait connaître. » Quelque chose de significatif s'est passé cette nuit-là. Quelque chose a pris place qui a bouleversé le cours de l'histoire. La naissance de Jésus a tellement marqué notre histoire et notre civilisation que notre calendrier est coupé en deux. Il y a un avant Jésus, il y a un après Jésus. Pour les chrétiens, depuis plus de 2000 ans, la naissance de Jésus est un signe extraordinaire de l'amour de Dieu. C'est le signe que le roi est venu, que le Dieu créateur de toutes choses est venu parmi sa création, que celui qui a créé la matière s'est fait matière, que le roi a laissé son ciel de gloire pour venir parmi nous, qu'il a abandonné ou qu'il a laissé de côté son trône pour la mangeoire. C'est un signe d'amour, c'est un signe de grâce. Quand les anges annoncent la bonne nouvelle aux bergers, ils ne leur annoncent pas n'importe quoi, ils leur annoncent la naissance d'un roi. Il leur dit, aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Peut-être plusieurs, lorsqu'on dit le mot sauveur, vous avez l'image en tête d'un homme en collant avec peut-être une cape et puis c'est un super-héros et il vient aussi vite qu'il disparaît. Mais en fait, les bergers avaient une image très 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 claire en tête. Pour eux, un sauveur, c'est un libérateur. C'est un chef légal qui était en place, qui était local et qui était là pour rester. C'est un prince, un roi, une sorte de juge qui allait apporter la paix dans la cité. Et dans ce cas-là, il apporte la paix également dans les cœurs. Jésus, c'est ce chef-là. Et pour les bergers, c'était très clair. Lorsqu'il parle d'un sauveur, c'est un libérateur, c'est un juge qui vient, c'est un roi qui vient. Mais non seulement il parle d'un sauveur, il dit, il est le Christ.
Et le Christ ici, peut-être pour nous, c'est parfois compliqué de comprendre, mais le mot Christ, c'est le mot oint, ou celui qui est oint, celui qui a reçu onction. Et à l'époque, en Israël, un roi, un homme qui était pour devenir roi, on lui versait de l'huile sur la tête. On le oignait d'huile, et on déclarait ainsi qu'il était oint pour devenir roi. Donc il savait de quoi il parlait, c'était un roi pour venir régner. Mais pas n'importe quel roi, c'était le roi. Le Christ était un roi qui était annoncé depuis des siècles et des siècles auparavant par les prophètes et qui annonçait la venue d'un homme qui serait de la lignée de Juda, qui ferait partie de la lignée de David et qui serait un roi pour régner pour l'éternité. Donc les bergers savaient exactement de quoi ils parlaient, un sauveur, un Christ, c'est-à-dire un roi. Mais pour être sûr qu'ils comprennent bien de quoi il parle, il a ajouté ceci, l'ange a dit, il s'agit du Seigneur. Et ici, le Seigneur, c'est un terme extrêmement explicite au cas où les bergers n'avaient pas compris. En fait, dans la culture romaine, la seule personne qu'on appelait Seigneur, c'était César. Alors il s'agit d'un roi, mais pas n'importe quel roi, le roi au-dessus de tous les rois, le roi empereur. Dans la culture juive, le Seigneur, c'était le mot qu'on attribuait à Dieu. Donc il parle de Dieu et c'est extrêmement explicite pour nous. Il y a un petit peu de décalage culturel. Mais pour les bergers à l'époque, ils comprenaient exactement de quoi l'ange parlait. Il s'agit de la naissance du roi, un chef, un roi promis. Le roi des rois est né. Alors vous comprenez maintenant qu'il ne s'agit pas d'un simple faire-part traditionnel. Lorsque l'ange se présente, il annonce la naissance d'un roi exceptionnel. Et dit de cette façon-là, on pourrait croire que sa naissance fut grandiose et majestueuse. Un petit peu comme probablement celle du roi d'Angleterre, Charles III, actuellement roi d'Angleterre, qui est né en novembre 1948 dans le luxueux et royal palais, le palace de Buckingham à Londres, dans les mains des meilleurs médecins du monde, entouré par les personnes les plus riches, les plus puissantes, les plus influentes de son époque. Vous pouvez imaginer, le roi, le futur roi est né. Cette semaine, je me suis amusé, j'ai regardé la liste des invités pour la présentation du roi lorsqu'il était né, la présentation du futur roi. Et lorsqu'il a été présenté, je peux vous assurer, je n'ai pas tous les noms en tête, mais c'est tout le gratin royal du monde entier qui est venu pour présenter, pour amener un présent à ce futur roi. Il y a quelque chose de spécial dans la naissance d'un futur roi. Pourtant, lorsqu'on lit les circonstances qui entourent la naissance de Jésus, dans les évangiles, rien ne ressemble de près ou de loin à la naissance d'un souverain ou d'un roi. Absolument rien. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce petit détail, mais lorsque l'ange se présente aux bergers, il leur dit « Voici comment vous allez le reconnaître. Voici un indice, je vous donne un indice. Voici l'indice par lequel vous allez reconnaître de quel roi, de qui je suis en train de parler. C'est un enfant, c'est un bébé, un nouveau-né qui est emmailloté et qui est dans une mangeoire. Qui est là où les animaux mangent, qui est couché là où normalement les animaux mangent. Ça, c'est le signe de ce roi des rois. Ça, c'est le signe de ce Messie promis. Quel contraste incroyable, les amis. Le roi, le sauveur, le Christ, le Seigneur vient de naître et son signe distinctif, la façon dont on va le reconnaître, c'est une mangeoire. C'est une mangeoire, un enfant couché dans une mangeoire. Quel roi fait son entrée dans le monde de cette façon-là? Quel Dieu se présente dans le monde dans lequel il a créé lui-même de cette façon-là? Il n'est pas venu comme un roi riche, on a vu un roi riche tout à l'heure, il n'est pas vu comme un roi riche, bien que tout ce qui existe lui appartient. Il n'est pas venu non plus comme un roi fort, bien qu'il est tout puissant. Il n'est pas venu non plus comme un roi sage, bien qu'aucune science ne le dépasse. Il est venu comme un roi dans une mangeoire, pour se rendre accessible à toutes et à tous. Dieu s'est fait si faible, si petit, si humble, si fragile. J'aime la façon dont la célèbre écrivaine Elisabeth Elliot le décrit. Elle dit la chose suivante. Des milliers de bébés sont devenus des rois. Mais il n'est arrivé qu'une seule fois dans toute l'histoire qu'un roi soit devenu un bébé. Le roi des rois est devenu un bébé.
Puis moi, je crois que l'entrée de Jésus dans le monde nous parle de quelque chose de qui il est et de ce qu'il est venu faire dans le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsqu'on s'assoit dans une pièce, peut-être, je vous donne un exemple, au travail, vous êtes assis au travail, et je trouve intéressant la façon dont les gens entrent dans la pièce parlent de quelque chose d'eux quand même. Il y a des gens qui rentrent dans la pièce et franchement, ils sont bruyants. Hein? Si vous ne connaissez pas quelqu'un comme ça dans votre travail, c'est peut-être vous le bruyant. Mais il y a des gens qui rentrent dans la pièce, sont bruyants. Il y en a d'autres, ils rentrent dans la pièce, ils sont tellement discrets qu'on ne sait même pas qu'ils sont arrivés. Ah, mais tu étais là? Bah oui, ça fait 1 heure que je suis là. Mais je ne t'avais même pas entendu, tu es rentré dans la pièce. Il y en a d'autres qui rentrent d'une manière un peu théâtrale. Ah, peut-être que vous reconnaissez exactement de quel collègue je suis en train de parler, vous n'avez pas besoin de dire des noms là maintenant. Mais la façon dont une personne entre dans une pièce parle un petit peu de sa personnalité, n'est-ce pas? La façon dont Jésus est entré dans le monde parle de qui il est et de ce qu'il est venu faire dans ce monde. La naissance du roi Jésus parle de sa royauté. Sa naissance distinctive parle de sa royauté distinctive. J'aimerais le dire d'une autre façon. La crèche révèle sa couronne. La crèche révèle sa couronne. La mangeoire parle fort du type de roi qu'il est. Parce qu'il faut comprendre que si les Juifs attendaient tous un roi, qu'ils attendaient tous ce roi qui est venu pour sauver, il faut se dire qu'ils n'imaginaient jamais ce type de roi-là. Ils n'avaient jamais imaginé un roi de cette nature. Le roi Jésus est né dans une famille pauvre, par une femme qui n'avait pas été encore mariée, dans la pièce où on gardait les animaux. Marie avait déposé Jésus dans la mangeoire. Dans la pièce où on gardait les animaux, elle l'avait déposé là où on mange, où les animaux mangent. Et les premiers visiteurs étaient des bergers. Les bergers sont des hommes et des femmes, enfin, normalement des hommes, qui étaient méprisés dans le contexte juif. Ils ne pouvaient entrer dans les maisons de leurs frères. Ils étaient méprisés à cette époque. Durant toute sa vie, le roi Jésus, le roi que je sers, ne s'est jamais assis dans un trône, mais il s'est assis dans les maisons d'hommes et de femmes que tout le monde a oubliées. Jésus, durant toute sa vie, n'a jamais dirigé un pays ou une armée. Il n'a jamais eu de ministre. Mais il a pris 12 hommes qui n'étaient même pas éduqués et leur a enseigné les principes du royaume. Durant sa vie, le roi Jésus n'a jamais dormi dans un palais luxueux, ni mangé à la table des grands de ce monde. Mais il vivait comme un nomade, allant de ville en ville, guérissant les malades, libérant les captifs et apportant la liberté partout où il passait, annonçant le royaume. Il apportait l'espoir à ceux qui n'avaient plus d'espoir. Durant sa vie, Jésus n'a jamais porté qu'une seule couronne, une couronne d'épines, juste avant d'être crucifié. Ça, c'est le roi que je sers. Ça, c'est le roi que nous sommes venus adorer aujourd'hui. Dietrich Bonhoeffer le dit de cette façon, Noël, c'est là que les trônes s'effondrent, que les grands tombent, que ceux qui sont les plus en vue périssent, parce que Dieu est avec ceux qui sont abaissés. Noël, c'est Dieu qui se met du côté des méprisés. C'est Dieu qui se met du mauvais côté de l'histoire, de ceux qui sont petits, de ceux qu'on oublie comme Marie, de ceux qui sont méprisés comme Joseph, de ceux qui sont rejetés comme les bergers. Laissez-moi vous dire ce matin que à Noël, Dieu se met de ton côté, de mon côté. Il s'est mis de notre côté pour se faire connaître à nous. Même si tout le monde croyait qu'il avait échoué, même si tout le monde croyait qu'il était trop petit, Dieu a révélé sa grandeur dans la petitesse, sa force dans la faiblesse. Dieu a révélé qu'il est proche de tous ceux qui ne sont pas dignes d'aller dans la salle du trône. Et ça veut dire qu'il n'y a personne qui est trop loin. Laissez-moi vous faire comprendre, les bergers n'avaient pas le droit de rentrer dans la maison de leurs frères juifs. Ils étaient méprisés. Ils n'auraient jamais pu rentrer dans un palais. Ils n'auraient jamais pu rentrer dans la maison d'un noble. Mais les bergers, entendant que le roi des rois est dans une mangeoire, mais en fait j'ai le droit à ça. En fait j'ai accès à ça. Ça c'est la partie de la maison où j'ai le droit d'aller. Ça veut dire que Dieu est accessible à toutes et tous. Que Dieu est proche du plus petit d'entre nous. Qu'il se révèle d'une manière extraordinaire. Que le bébé dans la mangeoire parle de qui Dieu est. Moi je ne sais pas si ce matin tu connais Dieu.
Je ne sais pas si tu connais ou quelle image tu as de Dieu. Mais si tu ne connais pas Dieu, voici le signe, l'ange a déclaré, voici le signe par lequel vous allez le reconnaître. Une mangeoire. Vous allez reconnaître Dieu, le Dieu de l'univers. Il est accessible. Il est proche. Il est humble. Il se fait connaître à toi, par amour pour toi. La mangeoire, c'est le plus beau signe, le plus beau symbole que Dieu est pour toi, il est pour moi. C'est le plus beau symbole que Dieu t'aime et que tu avais tellement de valeur qu'il est prêt à laisser son ciel de gloire, laisser son palais de gloire pour venir dans la mangeoire. Il vient jusqu'à toi. Peut-être ce matin, tu ne sais pas comment aller jusqu'à Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à Dieu. Dieu est venu jusqu'à toi. Ça, c'est la bonne nouvelle de Noël. Jésus est venu, Dieu est venu habiter parmi nous pour révéler le cœur du Père. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il est venu pour toi. Peut-être que tu te sens petit, peut-être que tu te sens méprisé, peut-être que tu te sens oublié, peut-être que tu ne te sens pas assez, ou alors trop, ou alors ceci, cela, je ne sais pas quel adjectif tu mets. Mais Dieu est venu pour toi. Il se rend accessible pour toi et pour moi. Et la seule chose que tu as besoin d'apporter ce matin, comme les bergers, il te suffit de suivre les bergers jusqu'à la mangeoire. Et t'apportes ton admiration, t'apportes ton cœur, t'apportes ton chant. On va chanter un chant dans quelques instants avec les enfants. Et alors que les enfants vont s'approcher, j'aimerais vous proposer simplement quelques instants de prier là à votre place, là où vous êtes. Et peut-être dans ce moment, c'est un moment un peu à part, on est dans une période de l'année un peu spéciale, un peu à part. Peut-être dans ce moment, c'est le temps pour toi d'aller à la mangeoire. Peut-être dans ce moment, c'est le temps de t'approcher du roi des rois qui s'est révélé dans la mangeoire. Et pareil, tu n'as pas besoin d'avoir quoi que ce soit, tu n'as pas besoin d'apporter un cadeau. Tu peux venir tel que tu es ce matin, dans l'état dans lequel tu te trouves. Je ne sais pas dans quel état tu es venu ce matin, mais Jésus est pour toi, il est venu jusqu'à toi. Et aujourd'hui, tu peux venir comme tu es pour t'approcher de la mangeoire. Seigneur Jésus, merci parce que tu t'es révélé à chacun d'entre nous d'une manière extraordinaire. Tu as révélé le Père. Tu as révélé ton cœur de compassion, ton cœur proche de ceux qui souffrent, de ceux qui sont petits, de ceux qui sont oubliés, de ceux qui ne se sentent pas assez, de ceux qui sont isolés, de ceux qui sont marginalisés, de ceux qui n'ont rien, de ceux qui ne voient pas d'avenir, de ceux qui n'ont pas d'espoir. Tu es proche de tous ceux et celles qui se sentent comme ces bergers dans la nuit, dans un train-train de nuit. Et tu viens briser la nuit par ta lumière, Seigneur. Et tu viens révéler ton amour, révéler ta puissance, révéler ta richesse, révéler ta sagesse dans la mangeoire. Et nous venons à toi ce matin. Et peut-être il y a quelqu'un ce matin, tu veux répondre à l'appel, tu sens que Dieu te parle, tu ne sais pas comment ça se fait, tu ne comprends pas exactement comment ça se fait, mais il y a quelque chose dans ton cœur en ce moment qui se passe. Il y a quelque chose qui chauffe à l'intérieur de toi, tu as comme une voix à l'intérieur de toi, ça parle. Ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste des paroles qui sortent de la bouche de ce monsieur devant, on dirait que Dieu me parle. Et si c'est ton cas aujourd'hui, tu peux t'approcher de la mangeoire. Tu peux aussi, toi, lui laisser ta couronne. Tu peux toi aussi lui dire, je prête allégeance à ta royauté. Je plie le genou devant toi et je viens t'apporter mon chant, t'apporter ma vie, t'apporter mon cœur. Je n'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai, Seigneur, je te le donne. Si c'est toi, là où tu es à ta place, tu peux quand même faire un signe extérieur de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Tu peux simplement lever ta main là où tu es. Le Seigneur te voit. Si c'est toi à ta place, simplement à ta place, tu peux lever ta main pour recevoir ce roi des rois. Oui, il y a une main qui se lève, peut-être une deuxième personne qui... Oui, peut-être qu'il y a d'autres personnes encore qui veulent déclarer ce matin, je veux t'appartenir, Seigneur. Je suis pour toi. Alléluia, merci Jésus pour ces personnes qui en ce moment lèvent leurs mains. Et là où elles